Eh bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas si on peut qualifier ça de vlog ou de vidéo. En vrai, de base, je voulais faire cette vidéo sur ma chaîne principale, mais je me suis dit que en fait non. Vous me connaissez pas mal pour certains. J'ai encore mes écouteurs. Vous me connaissez pas mal pour certains. Vous savez que la chaîne principale, je fais toujours super attention à ce que je poste dessus. Du coup, non, je me suis dit que j'allais poster ça sur la chaîne secondaire parce que c'est quand même intéressant pour ceux qui veulent savoir plus de choses sur moi, mais c'est pas suffisamment intéressant et dynamique pour être sur la chaîne principale. J'en sais rien, je m'y retrouve plus. Mais bref, aujourd'hui, du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais répondre aux questions qu'on m'a le plus posées cette dernière année. J'ai des questions qui vraiment reviennent extrêmement souvent et au bout d'un moment, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous répondre. Si jamais il y a du bordel à côté, c'est les chatons, hein? Vous arrêtez? Donc, la première, ça va vraiment être en mode chill, hein, si jamais, mais c'est pas des questions en mode je vous ai posé des questions sur Instagram, je vous ai demandé et machin, parce que c'est vraiment des questions qui reviennent tout le temps. La première, c'est un truc vraiment beaucoup plus récent, qui date de à peu près 2 semaines, un truc comme ça. Vous avez été quelques-uns à le remarquer cette dernière semaine sur les dernières vidéos et tout et tout. Il y en a plein qui me demandent du coup ce que j'ai sur les dents et pourquoi j'ai un espèce de cheveu sur la langue, ce qui est vrai. Je vous en avais parlé pendant le vlog 4, je crois, je sais plus, assez récemment, que en fait, du coup, j'allais commencer un traitement qui s'appelle Invisalign. Si vous le savez pas, du coup, j'ai un énorme complexe. Je pense que le plus gros complexe de ma vie, vraiment depuis on va dire 10 ans, c'est tout le bas de mon visage, en fait. Tout ce que j'ai vraiment là, j'ai l'impression d'avoir une espèce de double menton, même si c'est pas un double menton, c'est juste de la peau qui est mal placée et tout ça. En fait, en allant voir un orthodontiste, je me suis rendu compte, oui, bah arrêtez de faire du bordel, hein. Je me suis rendu compte, enfin l'orthodontiste m'a dit, que tout mon problème venait du fait que ma mâchoire du bas est vachement reculée. Genre, ça c'est votre mâchoire du haut avec vos dents, ça c'est vos dents. Normalement, c'est comme ça les dents. Bah moi, ma mâchoire elle est là. Genre, je peux passer 2 doigts entre mes dents et donc ce qui n'est pas normal. Et du coup, ils m'ont dit que si jamais je faisais rien à mes 50 ans, j'allais ressembler à un crapaud. Donc, je voulais du coup me faire corriger ça. Mais pour ça, du coup, il faut avoir les dents droites, totalement droites, ce qui n'est absolument pas le cas pour moi. Ça tombe bien parce que c'est mon deuxième complexe. Je n'ai pas pour moi un joli sourire. Donc, j'ai commencé un traitement qui fait que j'ai des gouttières invisibles sur les dents. Ça se voit quasiment pas. Mais effectivement, si vraiment vous faites attention, vous pouvez remarquer effectivement que j'ai une espèce d'épaisseur sur les dents. Donc, ça va durer pendant à peu près 6 mois, un tout petit peu moins de 6 mois là. Donc, moi, honnêtement, pour corriger le plus grand complexe de ma vie, passer 6 mois avec ça, c'est vraiment pas grave, mais alors pas du tout. Donc voilà, faudra juste vite fait s'habituer, mais il y en a certains qui vont commencer à remarquer. Mais pour moi, honnêtement, je suis assez impressionnée de voir à quel point la technologie, enfin c'est pas de la technologie, mais à quel point on a évolué, parce que ça c'est assez récent, hein. Avant c'était des bagues et point barre, et c'est vrai que ça m'embêtait de devoir remettre des bagues à mon âge, mon Dieu. Mais donc voilà, si jamais, ça c'est pour cette question-là. La deuxième question, c'est pourquoi est-ce que je fais moins de vidéos? Ça revient assez souvent aussi. C'est vrai qu'avant, je faisais quasiment une vidéo par jour. Et progressivement, depuis que je suis revenue en fait de ma pause de YouTube, je pensais pouvoir reprendre les vidéos régulières et au final, je l'ai jamais vraiment fait. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de mal en fait à trouver ma place sur YouTube. J'ai beaucoup de mal parce que je veux pas non plus faire full n'importe quoi. J'aimerais bien rester dans le thème, j'aimerais bien proposer des vidéos que vous voulez voir, mais je n'arrive pas à trouver l'entre-deux en fait, des vidéos que vous voulez voir et que moi j'aurais hâte de tourner et tout. J'ai du mal, j'avoue que j'ai du mal, je ne trouve pas ma place, je n'arrive pas à... Pourtant, mes amis ont réussi à trouver leur place et tout. Moi, j'ai plus de mal à faire des vidéos un petit peu en ce moment, depuis quelques mois, hein, parce que
j'ai l'impression que le thème des vidéos qui marchent, que vous voulez voir, qui sont à la mode sur YouTube en ce moment, c'est pas quelque chose qui me correspond. Je sais pas, j'arrive pas à me mettre dedans. Donc, j'ai vraiment du mal à trouver l'inspiration. J'ai vraiment du mal à trouver des idées de vidéos qui puissent vous plaire et qui soient dignes de vous et du nombre d'abonnés que j'ai sur ma chaîne principale, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, c'est pour ça que j'arrive à peine à mettre une vidéo par semaine parce que je n'ai pas d'inspiration et j'espère vraiment que ça va revenir parce que mon but, c'est pas non plus d'arrêter YouTube. Mais je ne veux pas tourner des choses que j'ai pas envie de faire des tournages que j'ai pas envie de faire, ce qui paraît logique. Mais du coup, je tourne pas beaucoup. Donc voilà, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai repris un petit peu du coup cette chaîne secondaire et que je fais des vidéos beaucoup plus simples, beaucoup plus dans mon délire, on va dire, parce que au moins ça fait de l'activité. Il y a les streams aussi que je reprends un petit peu sur Twitch et du coup je fais des petites choses à côté. Mais voilà, la chaîne principale c'est un petit peu compliqué en ce moment et mais du coup je sais que vous allez me dire mais c'est pas grave, fais ce que tu aimes, fais ce que machin et tout. Mais oui, alors oui et non, dans le sens où ouais, je fais ce que j'aime ici. Je fais des vidéos vachement simples et tout ça, mais pour moi, c'est vrai que j'ai toujours voulu garder la chaîne principale. Enfin, récemment, depuis que j'ai repris, j'aimerais bien qu'elle soit jolie, qu'elle soit bien, qu'elle vous plaise, qu'elle me plaise aussi. Et du coup, je me prends vachement la tête vis-à-vis de cette chaîne principale. Une autre question qui revient, c'est si j'ai des projets à long terme ou à court terme, avec des gens ou pas avec des gens. J'ai un grand projet en ce moment qui est en train de qui depuis des mois, ça me prend pas mal de temps. Là dernièrement, j'y consacre un peu la moitié de mes journées. C'est un c'est un grand truc pour moi, un très grand truc que j'aimerais mettre en place pour septembre, fin septembre, ce serait idéal, mais c'est pas encore sûr. Et du coup, oui, j'essaye vraiment de faire des choses un petit peu à côté des vidéos parce que j'ai conscience que je fais pas beaucoup de vidéos. Du coup, je veux pas non plus. Je suis quelqu'un qui déteste ne rien faire. Je déteste ça. Du coup, je fais pas mal. Enfin, j'essaye de reprendre les streams quand je suis chez moi, même si dernièrement je suis pas souvent chez moi. Et sinon, ouais, j'ai un grand projet. On va l'appeler. On a jusqu'à ce qu'il sorte, on va l'appeler le projet Galaxy. Projet Galaxy, voilà, c'est quelque chose qui me prend pas mal de temps. Comme ça, je pourrais utiliser ce terme sur les vlogs. Et j'ai vraiment hâte parce que c'est quelque chose de cool et je peux pas vous en dire plus, sinon je vous spoil. Et c'est pas drôle. Et du coup, il y a aussi le podcast qui va arriver bientôt, même si ça, c'est beaucoup plus chill. C'est vraiment un format style émission de radio, donc c'est moins compliqué à faire, on va dire. Ensuite, la prochaine question, c'est celle qui revient le plus. C'est bon, je pouvais pas faire une vidéo où je réponds aux questions qu'on me pose le plus sans répondre à celle-là, parce que vraiment, c'est assez incroyable à quel point ça revient tout le temps sur absolument tout ce que je fais. Donc comme ça, je vais pouvoir le dire un petit peu noir sur blanc sur une vidéo. Sans citer la personne, du coup, tous les jours, j'ai des messages en mode « Est-ce que tu sors toujours avec X? Est-ce que tu as été en couple avec X? Est-ce que tu es en couple avec X? Où est X ?» Peu importe, je ne veux pas citer cette personne parce que ça ne m'intéresse pas. Et ça n'intéresse pas les gens qui... Si vous savez pas de qui je parle, c'est très bien. Mais donc pour mettre les points sur les i, effectivement, j'ai eu une relation avec quelqu'un qui était relativement connu dans le monde de YouTube. C'était une grave erreur de ma part. Je l'ai jamais vraiment dit explicitement. Je l'ai jamais dit en noir sur blanc que j'étais avec cette personne. Mais bon, le bouche à oreille fait que les gens ont fini par le comprendre. Et du coup, pourtant, je l'ai dit plusieurs fois à noir sur blanc que ce n'était plus le cas. Ça fait maintenant plus d'1 an que je ne suis plus avec cette personne-là. Ça s'est assez mal fini. C'est vraiment quelque chose dont je ne veux pas revenir dessus. Je ne veux plus rien avoir avec cette personne. Et c'est pour ça que ça me fatigue énormément que les gens me parlent de cette personne. Pas tous les jours, mais si, tous les jours. Tous les jours. En fait, je sais plus trop comment le dire. Je sais plus comment le dire. Je l'ai dit partout. Je l'ai dit partout que j'étais plus avec cette personne et que vraiment,
Voilà, ce n'est pas du tout, je ne veux plus du tout être associée avec cette personne. Je vous avoue que cette histoire m'a pas mal pris la tête au fil des mois. Et je m'étais jurée du coup de ne plus jamais vous parler de ma vie personnelle suite à ça, parce que vraiment, en fait, bah, ça m'affectait pas mal. Mais en fait, ne plus en parler, c'était pas vraiment non plus la solution, parce que en ne disant rien, les gens du coup ne comprennent pas et n'ont pas compris que vraiment, genre, ma vie avait totalement changé, même si pour moi c'était assez évident, ayant déménagé, tout ça, en disant depuis un an que voilà, ne me parlez plus de cette personne. Mais donc voilà, comme ça je le remets vraiment noir sur blanc. Et d'ailleurs, du coup, la question qui suit pas mal suite à ça, en général on pose soit l'une ou soit l'autre en fait, du coup, comme ça je peux régler cette question aussi, et comme ça vous êtes fixés sur tout. Il y a pas mal de gens qui me demandent si du coup je suis célibataire ou pas. Et même si au final je vous avais dit que je vous en parlerais plus parce que je voulais plus autant partager ma vie privée, je pense qu'au final c'est pas si mal de vous le dire, parce que comme ça vous êtes fixés et on est tranquille entre guillemets. Du coup non, je ne suis pas célibataire, je ne suis plus célibataire depuis un petit moment du coup, et je vais très bien. Vous avez peut-être remarqué que j'ai eu un glow-up dans ma vie un peu les derniers mois. Du coup, c'est en grande partie grâce à ça, en fait. La raison pour laquelle je cours un petit peu partout et que je suis pas souvent disponible pour faire des lives, ou que je suis pas souvent chez moi, c'est également cette raison-ci. Par contre, je vais faire le même disclaimer qu'a fait mon ami Sora dans sa vidéo où il annonçait qu'il était en couple également. Ne cherchez pas à savoir qui c'est. Ça ne sert à rien. N'allez pas harceler les gens que je suis pour savoir si c'est un tel, si c'est un tel. Déjà parce que, donc voilà, ce n'est pas du tout quelqu'un de YouTube. Vous vous doutez qu'avec la très mauvaise expérience que j'ai eue, j'étais un petit peu réticente, on va dire. Du coup, ce n'est pas du tout quelqu'un du milieu. Pour vous dire, il n'a même pas les réseaux sociaux. C'est pas quelqu'un du monde d'internet, et c'est très bien. Ce n'est donc pas un de mes collègues, ce n'est ni Sora ni Frit. Voilà, ce sont mes petits frères. Ça a toujours été mes petits frères dans ma tête. C'est ce qu'ils ont dit eux aussi, il me semble, sur certaines de leurs vidéos. Mais donc voilà, c'est vraiment quelqu'un que vous ne connaissez pas, qu'à mon avis, vous ne connaîtrez jamais. Parce que voilà, je reste quand même assez réticente du fait de parler de ma vie privée sur Internet. Ça m'a un petit peu vaccinée, l'expérience que j'ai eue. Et mais voilà, je voulais quand même vous le dire parce que bah voilà, au final, c'est des choses importantes de la vie. Je passe un petit peu des étapes dans la vie et tout ça. Et puis c'est vrai que c'est un petit peu dur à justifier le fait que je sois jamais là. De temps en temps, je sois pas chez moi et que de temps en temps, machin, sans vous expliquer vraiment pourquoi, même si certains l'avaient compris d'eux-mêmes. Ce qui répond d'ailleurs à une autre question. Pareil, vous avez été vraiment beaucoup... Il y a eu une enquête nationale. Quand j'ai commencé à parler de ça, c'est incroyable à quel point il y a eu une enquête nationale. En fait, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous disais que je gardais les chatons, que je gardais Sid, et que cette petite princesse, la petite Siri, du coup, était à quelqu'un, donc elle n'est pas à moi, mais qu'elle restait potentiellement, donc pour une durée indéterminée, / qu'elle restait peut-être chez moi. Donc, ça répond un petit peu plus à cette question, parce qu'il y a eu une enquête nationale, vous étiez persuadé qu'elle allait aller chez Sora, qu'elle allait aller chez Suns Up et tout, alors que j'avais vraiment dit dans la vidéo, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, et dont je vous parlerai peut-être un jour. Les gens ont assumé suite à ça que c'était Sora, alors que j'ai dit que c'était quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc j'ai pas trop compris, mais donc voilà, ça répond à cette question-là. Siri, du coup, est à mon copain. Voilà. C'est la sienne. Et du coup, on a décidé d'en garder 2 parce que c'est plus pratique d'en garder 2 de la même portée, effectivement. Même si, bon, voilà, de base, elle devait pas du tout... Genre, ça a été un concours de circonstances, elle devait pas du tout rester avec moi. Mais donc voilà, c'est pour ça. Il peut pas l'accueillir chez lui pour l'instant. Peut-être que ce sera le cas plus tard, peut-être que non. Et donc du coup, donc voilà, c'est pour ça. Donc pareil, l'enquête nationale peut être fermée. Siri n'est ni pour Sora, ni pour Suns Up, ni pour personne du milieu, parce que je vous avais dit que c'était pas le cas. Donc voilà, n'hésitez pas via le bouche à oreille à faire comprendre aux autres, parce que c'est vrai que bah forcément, quand tu refais ta vie, quand t'es vraiment bien, tout ça, et que t'as vraiment trouvé quelqu'un de bien, et qu'on te rabâche tous les jours avec ton ex, avec qui ça s'est pas bien passé, c'était un petit peu pénible. Après voilà, c'est de ma faute, je pense à quasiment 100%. J'aurais vraiment dû le cacher plus,
parce que, voilà, j'ai le revers de la médaille maintenant, c'est la faute de personne sauf la mienne. Mais voilà, ça m'a servi de leçon. Tout ça pour dire que ma vie s'est tournée. Une page s'est tournée, un livre entier s'est rouvert. Et voilà, je suis dans un stade dans ma vie où je suis vraiment trop bien. Et voilà. Dernière question que je voulais aussi adresser parce que ça me remonte dans les oreilles. Ça me remonte dans les oreilles. Ouais, dernièrement, ces derniers mois, c'est un petit peu de pire en pire, même si c'est pas grave. En fait, il y a un groupe un petit peu anti-équipe qui s'est formé, j'ai l'impression, sur les réseaux sociaux dernièrement. En fait, voilà, donc j'ai pas mal de questions, genre, où sont les 3M? Tu n'es plus ami avec les deux Maxime? Où sont machin? Pourquoi est-ce que Dooms est là? Pourquoi est-ce que Dooms, elle a intégré le groupe? C'est plus les 3M, machin. Donc, c'était une minorité de personnes, mais au fur et à mesure, il y a de plus en plus de personnes qui sont dans cette anti-équipe, et c'est un peu... c'est pénible, encore une fois, je pense que c'est un bon adjectif, parce que... alors, si jamais... Non, on s'est jamais engueulé avec... Enfin, on s'est engueulé, forcément, on est des amis, mais il n'y a jamais eu de gros problèmes entre moi et les deux Maxime. C'est incroyable à quel point, sur Internet, les choses peuvent être extrapolées, modifiées, amplifiées, et juste, c'est ouf. Il y a eu une rumeur pendant un long moment, en fait, suite à une vidéo de Dooms, où j'avais dit une anecdote comme quoi, il y a un jour où Frites m'a tellement énervé, j'ai cru que j'allais l'étrangler, que ça s'est transformé, je vous jure, ça m'a rendu dingue, ça s'est transformé en Marie a failli tuer Frites. Elle l'aime pas, elle a failli le tuer, ils se détestent et tout et tout. Du coup, j'étais là, quoi? C'est mon frérot, genre, what the fuck, what? Et donc, il y a eu une rumeur comme ça, comme quoi j'avais failli tuer Frites et tout, que tellement on s'aimait pas, on pouvait pas saquer, machin, enfin, bref, et que du coup, il y avait plus de 3M à cause de ça. Alors que pas du tout, c'était une anecdote qui datait de 2016, effectivement, il y a un jour où il m'a tellement... Ah, il était pénible, et j'ai cru que j'allais lui en coller une, mais en tant que petit frère, grande sœur, quoi, normal. Mais, et du coup, il s'est rien passé d'ailleurs, hein, c'était juste une anecdote. Et du coup, suite à ça, il y a eu des gens un petit peu en mode oui, mais les 3M, machin. Alors qu'au final, c'est déjà ça regarde un petit peu que nous. Si jamais on s'engueule, bah, c'est malheureux, mais du coup, bah, ce sera la vie. Mais pour l'instant, non, il n'y a pas eu de soucis. Et c'est vrai que du coup, au fur et à mesure de 2019-2020, Dooms a un petit peu rejoint notre groupe, même si j'aime pas appeler ça un groupe, parce que c'est juste qu'on est des amis, et du coup on s'est fait une autre amie, point barre. Et on a eu un espèce de mur de défense qui était petit au début, mais je vous dis, ça commence à s'amplifier, c'est pour ça que je voulais répondre à l'affirmation, entre guillemets, avant que ça s'amplifie trop. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui, du coup, sont un petit peu notre bouclier, alors qu'on n'a rien demandé. Ils sont vraiment en mode non, nous on veut que les 3M et tout, on n'aime pas Dooms, on veut pas Dooms, machin, je sais pas quoi. Alors que non, genre à aucun moment on a dit qu'on allait rester tous les trois. Et à aucun moment on a été en mode exclusif tous les trois d'ailleurs. On est juste trois amis et c'est vrai qu'on s'entend tous les trois bien avec Dooms. Et je trouve ça assez étrange que certaines personnes, du coup, c'est comme si on ne... Attends, c'est dur à dire. C'est comme si on ne nous autorisait pas à avoir des amis. Je trouve ça très bizarre. Genre, le fait que, voilà, maintenant, on s'appelle l'équipe en rigolant et tout ça, et puis c'est Dooms, elle fait un petit peu partie de nos délires, tout ça. Il y a des gens qui sont un petit peu en mode, ouais, mais du coup, il n'y a plus les 3M, machin. Mais on est encore là, en fait, genre, ils sont encore là, on est tous les trois encore vivants et tout, c'est juste qu'il y a une personne de plus. Au contraire, ça devrait être encore mieux. Mais du coup, il y a des gens vraiment en mode exclusif, en mode s'il y a quelqu'un de plus, c'est plus que c'était mieux avant, machin truc. Ça, je trouve ça dommage. Si jamais je suis un peu contre tout ce comportement-là, je voulais juste m'affirmer là-dessus parce que c'est notre amie. C'est vraiment une des filles où je suis très très proche d'elle parce que on est totalement dans le même délire. Je peux lui dire pas mal de choses et tout ça, et ça me fait vachement plaisir d'avoir des amies filles. J'en ai assez peu. Et le fait que on nous dise, c'est limite ça, genre vous avez pas le droit d'avoir d'amis en plus. Je trouve ça vraiment très malsain comme comportement. Donc si jamais
effectivement, on grandit, on change, on évolue, on fait des erreurs, hein. On fait des erreurs, ouais, on est des jeunes adultes de la vingtaine, mine de rien. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être encore vraiment paumée dans la vie, je suis vraiment paumée sur YouTube et tout ça. Là, je suis moins paumée dans ma vie perso depuis quelques mois, mais je, j'ai fait des erreurs, et j'ai fait de grosses erreurs. J'ai l'impression que les gens, ils se disent, en fait, si cette personne a beaucoup d'abonnés, c'est que elle sait ce qu'elle fait dans la vie, tout ça, et que du coup, elle fera pas d'erreur, alors que pas du tout. On reste un peu voilà, limite des adolescents, et on fait pas mal d'erreurs dans la vie, et c'est malheureusement pas parce qu'on est sur Internet que les choses sont différentes, c'est juste que du coup, c'est beaucoup plus affiché, et les erreurs, du coup, se font beaucoup plus voir, et qu'on fait un petit peu plus attention, du coup, à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Mais au final, voilà, comme toute personne de la vingtaine, je pense, les relations changent et évoluent. Il y a des gens qui sont dans notre vie qui, au final, ne le sont plus quelques années après. On rencontre des nouvelles personnes un petit peu tout le temps, ce qui est normal, c'est trop bien. Moi, je suis contente de rencontrer des nouvelles personnes et qu'il y ait des nouvelles personnes dans ma vie. Mais voilà, comme tout le monde, c'est juste que certaines personnes sont vraiment, j'ai l'impression, figées dans le temps sur Internet et sont vraiment en mode tu as été ami avec cette personne, donc tu le seras toujours. Tu as été en couple avec cette personne, donc tu le seras toujours. Même si ça s'est mal passé, même si machin, maintenant tu as tourné la page, pour moi, tu seras toujours comme ça et tout ça. Alors que non, les choses évoluent et c'est bien, c'est trop bien que je trouve qu'on puisse grandir ensemble, évoluer ensemble et que vous puissiez m'accompagner dans un petit peu tous les stages de ma vie, dans les bons comme les mauvais, dans mes erreurs comme dans les moments où il n'y a pas d'erreur. Mais donc voilà, j'adore Dooms, c'est vraiment une fille exceptionnelle. Elle est trop cool, elle est vraiment. C'est un pilier de motivation et de juste de. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et il est hors de question que je termine mon amitié avec elle ou que j'arrête de faire du contenu avec elle parce qu'il y a des gens qui sont pas contents. Ça, vous le savez déjà, pour la plupart, je parle là à une minorité. Mais voilà, je voulais un petit peu adresser la question parce que je trouve ça un petit peu bizarre que les gens soient focus sur le passé. Et c'est dommage, il faut vivre avec son temps. Il faut vivre avec son temps, donc voilà, les choses évoluent et je trouve que c'est génial que les choses évoluent. Et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. J'ai un peu peur parfois, forcément, parce que comme je fais moins de choses sur YouTube, je fais moins de contenu, moins de vidéos, j'ai un peu peur de temps en temps que tout s'effondre. C'est normal. Je pense que n'importe qui à ma place se sentirait pareil, parce que j'ai toujours l'impression de ne pas en faire assez pour vous, parce que je pourrais en faire beaucoup plus. Je pourrais faire les vidéos que vous voulez voir et tout ça, mais voilà, c'est pas quelque chose qui m'inspire, comme j'ai dit. Donc j'ai un petit peu peur que les gens s'en aillent et que tout se termine du jour au lendemain. Mais à part ça, mon futur n'a jamais été aussi radieux. J'ai tellement hâte de voir ce que l'avenir me réserve dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et donc voilà, c'était pour vous dire, vivez avec votre temps. Vivez au jour le jour, vivez pour le futur, mais ne vivez pas dans le passé. En règle générale, c'est bon pour tout. C'est bon pour tout, c'est toxique de vivre dans le passé et de se rattacher à des gens qui ne sont plus dans nos vies, je pense. Du coup, je pense que c'est beaucoup plus positif de voir l'avenir, et même si l'avenir vous fait peur, de voir au jour le jour, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, l'équipe restera l'équipe. Peut-être qu'au bout d'un moment, il y aura d'autres personnes dans l'équipe. Peut-être qu'au bout d'un moment, des gens partiront de l'équipe. C'est pas grave, c'est la vie, c'est les relations humaines. Et je trouve ça beau que rien ne soit définitif et ancré dans le temps, parce que sinon, on s'emmerderait un petit peu quand même. Donc voilà, le soleil s'est couché. Pendant que j'ai filmé cette vidéo, j'ai toujours pas de lumière à titrer. J'ai que la lumière du jour. Donc voilà, j'espère quand même avoir pu répondre avec précision à certaines questions. Il y a, je pense, vraiment toutes les questions principales là-dessus. Si vous vous posez d'autres questions vis-à-vis des choses de mon passé, il y a des choses auxquelles je ne peux pas répondre, c'est normal, parce que c'est quand même vraiment trop de ma vie privée. Je pense notamment des soucis de... Non, je peux pas. Voilà. Je peux pas. C'est un peu un nouveau... voilà, comme je vous ai dit, un nouveau livre qui s'est ouvert dans ma vie. Et moi, là, ma vie, elle est vraiment full positif. Il y a des moments où forcément, il y a des jours où ça va pas comme tout le monde, mais tout est vraiment full positif et j'aimerais que ça le reste. Et je trouvais ça important de vous mettre quand même un petit peu au courant pour que vous soyez un petit peu dans le... Voilà, que vous puissiez ouvrir ce livre-là avec moi plutôt que de rester dans le passé et que les gens ne comprennent toujours pas
que les choses ont changé pour moi. Donc voilà, je crois que c'est une longue vidéo quand même. C'est une longue vidéo, c'est pour ça, ouais, sur la chaîne principale, ce sera jamais passé. Mais je relayerai peut-être sur la chaîne secondaire. Enfin, je ramènerai les gens sur cette vidéo, mais je sais que la plupart des gens ne sont pas intéressés par regarder une vidéo aussi longue de juste moi qui parle de ma vie. Mais je sais qu'il y en a qui le sont et je tenais à vraiment vous remercier. Les gens disent qu'on a la communauté qu'on mérite. Moi, je suis pas d'accord parce que je mérite pas des gens comme vous. La plupart d'entre vous, je pense que je mérite pas autant après toutes les erreurs que j'ai faites. Mais bon, on fait tous des erreurs et le but, c'est d'apprendre de ces erreurs et d'aller de l'avant après. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Donc voilà, merci beaucoup. Je suis vraiment assez émue. Ouais, et juste grave contente de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce point à ma personne. Étonnée aussi, mais émue et étonnée. Parce que bah, voilà, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir une vie exceptionnelle, mais du coup, si ça vous intéresse à ce point-là, c'est vraiment super cool. Je ne trouve plus mes mots. Bref, j'ai plus que 2 minutes dans ma carte mémoire aussi, donc bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je pense pas que c'est catégorisé comme un vlog du coup, parce que c'est vraiment face caméra. Et voilà, je vous retrouve très bientôt dans un nouveau vlog. Et puis voilà, je vous dirai bien santé. Ah si, j'ai un verre. Je sais pas, cette intro, je sais pas d'où cette outro, je sais pas d'où elle vient, mais ça me caractérise bien. Du coup, santé.